Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 3 des outils de diagnostic pour diagnostiquer un flux dans une usine. La dernière fois, je vous parlais des 7+1 gaspillage du Lean que vous pouvez retrouver dans n'importe quel type de flux, physique ou informatif. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, le lien de ma dernière vidéo est juste en haut. Et donc, identifier des gaspillages dans une usine, dans une industrie, c'est vraiment la base. Mais les quantifier, c'est encore mieux. Et pour ça, il nous faut des données et donc il faut passer par des outils diagnostiques bien spécifiques. Donc par exemple, ça passe par calculer un temps d'écoulement en heures, en minutes ou en jours, une quantité de pièces mauvaises sur une machine par exemple, la performance d'une machine en quantité de pièces réalisées à l'heure, etc., etc. Quantifier des gaspillages, ça permet d'éviter de rester sur des ressentis, mais surtout de prendre des décisions sur les meilleurs problèmes à traiter. Premier outil que j'utilisais quand j'étais dans mes missions de conseil, c'est la VSM, la Value Stream Mapping. Ça, c'est un outil qui n'est pas forcément évident à utiliser, mais c'est un outil qui permet d'être très macro et de tracer le flux de production de quai à quai, c'est-à-dire du moment où la matière première rentre dans votre usine et au moment où votre produit fini sort de cette usine. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails de la réalisation d'une VSM, mais la première chose à réaliser, c'est de définir le périmètre. Est-ce que vous allez suivre un produit unique, une famille de produits, plusieurs références de produits? Ça, c'est à vous de choisir suivant les objectifs opérationnels que vous ciblez. La VSM, elle est codifiée, on utilise des pictos qui permettent de comprendre à n'importe qui comment fonctionne le flux. Ça permet également d'avoir des VSM qui sont cohérentes. À chaque fois dans une VSM, vous allez retrouver 3 zones. La zone du flux physique, donc vraiment le déplacement de votre matière. Le flux d'informations, comment sont reliés vos clients à votre système de gestion informatique et comment vous parlez à vos fournisseurs, mais également comment votre système informatique parle à votre production. Et on va retrouver la troisième zone qui va être la zone de temps où on va calculer le temps de traversée, les différents ratios de valeur ajoutée sur temps de traversée, etc., etc. Le résultat d'une VSM, ça vous permettra d'identifier là où il y a le plus gros point bloquant, on parle de contraintes ou de goulot, dans votre flux de production. Alors, c'est pas un outil hyper simple, donc il faut en réaliser, il faut se former et le top, c'est d'aller sur le terrain et d'essayer d'en faire soi-même. On a d'ailleurs intégré l'outil VSM dans notre simulation et en fait, pour un niveau Green Belt, c'est le b.a.-ba, comprendre comment fonctionne la VSM. On va pas forcément vous demander de savoir de réaliser une VSM sur le bout des doigts, mais c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert et c'est quoi les conclusions qu'on peut tirer d'une VSM. Et je vous conseille d'acheter ce bouquin Learning to See qui vous permettra de comprendre un tout petit peu mieux comment fonctionne la VSM ou sinon n'hésitez pas à suivre une de nos formations. Le deuxième outil que j'utilisais le plus, c'est ce qu'on appelle l'analyse de déroulement ou logigramme. Alors là, c'est un outil qui est plutôt utilisé sur des périmètres restreints. Donc là, autant on parlait de l'atelier et du flux complet sur la VSM, autant là, on va cibler plutôt une ligne de production, un magasin logistique par exemple, donc vraiment une zone plus restreinte que la VSM. Et on va également utiliser toute une série de pictogrammes assez classiques dans l'analyse de déroulement. Donc ça va permettre de quantifier avec plus de précision les quantités de gaspillage et les types de gaspillage qu'on va retrouver sur le périmètre d'étude. J'utilisais beaucoup cet outil dans la remise en cause de lignes de production lors de chantiers Kaizen ou dans l'industrialisation de nouvelles lignes de production. Et c'est souvent la suite logique, l'outil logique qu'on va utiliser à la suite de la réalisation d'une VSM qui, elle, va nous permettre d'identifier des chantiers d'amélioration et ces chantiers, on les traitera à travers un outil de diagnostic qui est donc le logigramme et l'analyse de déroulement. Le pendant du logigramme ou l'analyse de déroulement pour les services s'appelle la swim lane et donc c'est un tout petit peu différent mais on va utiliser les mêmes pictogrammes et la finalité est également la même, identifier des gaspillages, les quantifier et comprendre en équipe comment tout le flux fonctionne. Et mon troisième outil, celui que j'utilisais vraiment le plus, c'est l'analyse rouge-vert ou l'analyse valeur ajoutée, non valeur ajoutée. Alors là, c'est assez simple. Vous vous posez en production pendant 1 heure ou plus. Vous identifiez un opérateur, par exemple, qui réalise différentes tâches. Vous l'observez pendant 1 heure, un chrono, une feuille, et vous allez quantifier vraiment, minute par minute, quelle quantité de gaspillage il va réaliser et quelle quantité de valeur ajoutée il va réaliser sur cette heure-là. Ça va donc vous donner un ratio de temps à valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée. La non-valeur ajoutée, vous vous appuyez sur les 7 gaspillages du Lean pour les quantifier et à la fin, vous aurez un ratio sur l'heure, combien de pourcents il a passé à réaliser de la valeur ajoutée. Alors normalement, comment on réalise une valeur ajoutée, non-valeur ajoutée? On prend un papier, un crayon, un chrono, on note tout ce qui se passe pendant l'heure ou plus de la réalisation du chrono, de la chrono-analyse et vous allez ensuite retaper tous ces textes-là, enfin tous ces chiffres-là
dans un fichier Excel. On a créé une petite application, l'application rouge-vert, qui vous permet d'enlever toute cette partie de ressaisie dans un fichier Excel et donc de diviser par 2 le temps que ça vous prendrait pour faire une analyse rouge-vert sur le terrain. Puisqu'en règle générale, pour 1 heure de film, 1 heure de chrono, on a environ 1 heure de ressaisie derrière qui est purement de la non-valeur ajoutée. Vous avez juste à télécharger l'application, elle est 100% gratuite et depuis votre smartphone, vous allez pouvoir directement réaliser vos analyses rouge-vert et les télécharger sous format Excel ou format CSV directement sur votre boîte mail. Donc, mon premier petit conseil, c'est de toujours réaliser une cartographie existante, une cartographie initiale et une cartographie future qui permet d'atteindre théoriquement sur le papier les objectifs que vous souhaitez atteindre. Mon deuxième conseil, c'est de toujours faire vos diagnostics en équipe. Utilisez l'intelligence collective et utilisez les ressources qui passent 8 heures par jour sur le processus que vous étudiez. Mon troisième conseil, c'est toujours d'enrichir vos cartographies de flux avec des outils plus simples comme le brainstorming ou le 5 pourquoi pour enrichir vos diagnostics. Quatrième conseil, c'est de faire des choses très visuelles. Utilisez des post-it, papier, crayon, papier craft et ensuite vous passez votre cartographie au propre avec des outils de bureau comme PowerPoint, Excel. Faites toujours votre animation de manière visuelle pour que tout le monde puisse prendre le crayon et surtout de bien laisser la possibilité à toutes les personnes de s'exprimer. Mon dernier conseil, c'est surtout de vous former, de pratiquer. Moi, ça m'a pris 15 ans pour bien comprendre tous ces outils. J'apprends toujours, donc on est toujours soi-même en amélioration continue. Et donc, n'hésitez pas, allez-y, faites-le sur le terrain, faites-le en petits groupes, puis en groupe plus gros. Et dès que vous serez aguerri, à ce moment-là, vous serez en autonomie et vous pourrez vous-même former d'autres personnes. En résumé, la VSM, ça sert à observer l'entièreté d'un flux de production, l'usine en entier. Le logigramme ou l'analyse de déroulement vous sert à observer une ligne de production et l'analyse rouge-vert ou VA-NVA vous permet d'observer une tâche ou un poste de travail en particulier. Donc on a vraiment un effet d'entonnoir et donc c'est hyper important de maîtriser ces 3 outils. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous lancer sur le terrain et à réaliser vos premiers diagnostics. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.